Voilà les gars, vous êtes où là? Ferdinand! Pour commencer et pour s'amuser, on va commencer par une facile. Table de multiplication par 5, d'accord? 5 fois 1. 5, Ouais. 5 fois 2. 10, 5 fois 3. 15, 5 fois 4. 20, 5 fois 5. 25, 5 fois 6. 9, 5 fois 7. 49. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on va passer aux évaluations personnelles. Allez, Mika, tu viens avec moi. Allez, viens au tableau. Youssef! Putain les gars, Clément là, vous êtes où? Jimmy, c'est nous. On est là, on arrive. Et 9 fois 9. Alors, 6 fois 6. 36, Très bien. 7 fois 7. 46. Non, 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 non. 9 fois 9. Quoi? J'entends pas. Je me rappelle jamais de celle-là. Comme ça, quand tu repartiras, tu t'en souviendras. Formidable, non? Ben oui. Je vais pas me lancer, je vais te dire que j'arrive pas, t'es sûr? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Mona? Si, très bien. Si. Comment ça? Si. Ah, très bien. Quoi? Ça va ou ça va pas? Si, très bien. Voilà un premier! Allez les escargots là, on s'active! Non mais là c'est bon, hein. Au bout de 2 jours, elle était plus à fond du tout, hein, crois-moi. Peut-être, mais si après ça t'as pas perdu 10 kilos. Attends, là les 10 kilos tu les as repris dans les mollets, hein. Bon, moi la prochaine balade, je la fais dans la mairie et allongée à l'arrière. Il se passe quoi là? Quoi, il y a dans un hôtel 5 étoiles ou quoi là? Qu'on va porter vos sacs dans les chambres, c'est ça? Allez, il y a les tentes à ranger là. Oh, on bouge, oh! Oh, c'est bizarre, on dirait qu'il y a personne. Bon, je vais voir où sont les petits. Mais c'est pas vrai. Mais tu vas pas me dire que tu connais pas non plus les verbes du premier groupe. C'est peut-être pas encore à son programme. T'es en quelle classe? CE2. Quoi? CE2. CE2. Ah, bah oui, CE2. Bon, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez décidé de faire un thème école et lycée? Moi, je veux bien, mais c'est un peu moins fun que ce qu'on avait choisi, non? Révolution, prise de la Bastille, bal du 14 juillet. Rosalie et moi, on a décidé de donner un nouveau souffle aux embruns. Avec un projet basé sur le savoir, la culture. Ah non, mais t'inquiète pas. Les enfants n'auront cours que le matin et l'après-midi, la vraie colonie reprendra ses droits. C'est une blague? Vous me faites marcher? Non, pas du tout. Rosalie a même trouvé le nom. Les embruns du savoir. Oui, mais c'est moi qui dirige cette colonie tout de même. T'aurais pu m'en parler. Ouais, pour que tu me dises non. Papa, il y a 2 ans avec Thomas, on a décidé de tout lâcher pour venir s'installer ici. Pour repartir à zéro. Pour faire que cette colonie soit la meilleure possible. Et toi, du jour au lendemain, tu décides de tout changer. Mais arrête de faire un drame de tout. C'est juste quelques heures le matin, c'est tout. Puis ça va dans ton sens, faire que cette colo soit encore meilleure. Alors, on dit que l'amour rend aveugle, mais à ce point-là, mais comment tu peux être d'accord avec Rosalie? T'as toujours été à l'opposé de ça. Tu m'as même dit qu'en 68, t'étais carrément contre l'école. Eh ben la société change. Et moi aussi. Ces mômes, qu'est-ce qui les attend? Un monde de compétition, de performance? Bah, raison de plus pour décompresser quand ils en ont l'occasion. Morgane, crois-moi, ce genre de colo, c'est l'avenir. Ben, c'est ce qu'on va voir. Je vais téléphoner aux parents et ça m'étonnerait qu'ils soient d'accord avec ça. C'est bizarre. J'arrête pas de recevoir des mails de parents qui nous félicitent pour les embruns du savoir. C'est quoi ça, les embruns du savoir? J'ai dit quoi? Hé! Bon, comme vous savez tous, Rosalie a profité de nos 2 jours de VTT pour organiser une espèce De putsch. de putsch, exactement. Sauf que cette semaine, le thème, c'est la Révolution française. Et comment on va faire? Mais comme j'ai pas l'habitude de revenir en arrière, on va vraiment la faire, cette révolution. Pour ça, j'ai besoin de vous. Non mais t'as pas besoin de demander, hein. On va t'apporter la tête de Rosalie sur un pic. D'ailleurs, faudrait faire quelque chose de pédagogique avec les gamins, là. Pour fabriquer une guillotine, non? C'est drôle, ça. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Exactement ce qu'elle a dit. On va donner des cours aux enfants. Mais moi, j'ai eu 2 au bac en histoire, hein. C'est génial. C'est parfait, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, t'as pas eu le boulot? Comment on va faire pour les vacances? On va pas pouvoir partir. Non, ça craint trop, tu m'avais promis. Oui, je sais, mais... Ok. Gros bisous. C'est avec qui que tu pars en vacances? C'est pas vrai, mais t'écoutes tout, toi.
Ouais. J'ai des très grandes oreilles. C'est pour ça que je les cache avec mon bonnet. C'est mon frère. Il devait avoir un job de cuistot, mais ça marche pas. Du coup, on peut lui partir en camping tous les deux comme il m'avait promis. Je comprends. C'est trop les boules. Tu veux que je te dise ce que je fais, moi, quand je suis trop triste? Que tu fais pas ta copine, je veux pas le savoir, et retourne avec les petits chilotes. Attends. Marmiton. Donc, Luna, tu me dis si je me trompe, hein? Pour faire un bon gâteau au yaourt pour 6 personnes, il me faut 2 pots de farine, 2 pots de sucre, 2 œufs et, évidemment... Du yaourt. On peut aussi rajouter de la vanille, un petit peu de crème fraîche, un zeste de citron râpé très fin pour couronner le goût, une petite pincée de sel de Guérande. Évidemment. Ça va? Ça va très bien. Faites comme si j'étais pas là. Continuez. Très bien. Donc, sachant que chaque pot représente 140 grammes de farine, combien faut-il de farine pour un gâteau de 9 personnes? J'écoute. Boris, excuse-moi, mais tu es sûr qu'on s'est bien compris, là? Bah oui. Bah, je me suis dit quand même, tu vois, les mathématiques, tout ça, enfin, c'était important pour eux plus tard, je sais pas. Et j'ai pas forcément envie qu'on joue avec la nourriture. Oui. Ah oui, mais parfois il faut pouvoir se faire violence. Alors pour faire un bon gâteau au yaourt, c'est très simple. Vous prenez un petit pot de yaourt, prenez-le. Est-ce que vous l'avez? Oui. Très bien. Vous prenez la barquette en aluminium. Est-ce que vous l'avez? Oui. Vous placez le yaourt au-dessus de votre tête. Vous le faites? Maintenant, vous jetez énergiquement le yaourt dans la barquette. Allez-y. Ensuite, vous prenez votre main et vous l'enfoncez dans le paquet de farine et vous prenez une énorme poignée. Est-ce que vous l'avez? Oui. Est-ce que vous l'avez? Oui. Et à 3, vous la jetterez dans la figure de votre voisin. 1, 2, 3. Elle me l'a dit dans les yeux. Elle va faire exactement comme on a dit. Oh, un peu plus ludique. Oh, ludique. Oui, adapté aux vacances, quoi. D'ailleurs, Boris et Luna ont une très bonne idée pour enseigner les maths. Viens voir. Morgane n'a rien à voir là-dedans, je suis sûr. C'est Boris. Il n'a jamais eu la moindre autorité. Ouais, très bien. Mais dis-moi, où sont passés les grands qui étaient censés être ici pour un cours d'histoire? C'était peut-être une histoire courte. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ça se voit, non? D'après Morgane, tous les monos sont censés être là pour donner des cours aux enfants. Tous, sauf moi, parce que moi, je suis en grève. En grève? Ben oui. Vous avez pas remarqué, c'est si fréquent les grèves dans l'éducation nationale. Donc je m'adapte. Bon, les grands, ils sont où? À la plage. De mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'ils sont censés apprendre sur la plage? Je sais pas, moi. Débarquement de juin 1944. Hé! Oh! Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, là? Un cours sur la Révolution française. On rend hommage aux sans-culottes. Rosalie, sans-culotte. Rosalie, sans-culotte. Rosalie, sans-culotte. Eh ben, de mieux en mieux. Toi, évidemment, tu dis rien. Tu dirais même que ça t'amuse, là. Franchement, Rosalie, c'est pas méchant, ça. Non, ben bravo, très bien, t'as qu'à les rejoindre. Donne l'exemple, vas-y. Rosalie! Rosalie, sans-culotte. Rosalie, sans-culotte. Rosalie, sans-culotte. Rosalie, sans-culotte. Moi, saboter votre travail, au contraire. J'ai tout fait pour que ça marche. J'ai motivé les monos et franchement, je peux vous dire que c'était pas gagné, hein. Ça, j'imagine. Bon, Victor, s'il te plaît, tu restes en dehors de tout ça. Ta fille ment, c'est évident. Écoutez, Rosalie, votre projet est sûrement formidable. Mais pour que ça marche, il faut des professeurs, des éducateurs spécialisés. Pas des monos absolument pas formés pour ça. Hein? Alors vous envoyez votre copie, puis vous revenez dans un an. C'est pas tout à fait faux. Écoutez, j'ai pas besoin d'attendre aussi longtemps. J'ai été professeur pendant plus de 20 ans, à 30 élèves par classe. Alors dès demain, c'est moi qui me chargerai des cours. Et toute seule. Et croyez-moi, ça fonctionnera parfaitement. Pousse-toi. Je m'en fous, je la laisserai pas faire ça.
Et je me fous de ce que les parents diront. Ce qu'ils veulent, c'est que les enfants reviennent heureux. Et c'est ce qui va arriver. Quoi? Je t'aime. Ce serait pas plus efficace si tu mouillais avec la langue. Plus doucement, tu vas déchirer. Il parle quand même pas de préservatif. Laisse-moi faire. Vous voulez toujours tout faire trop vite, vous les garçons. Oh, comment t'es trop une pro. Bah, tu crois quoi? C'est pas la première fois que je te le fais. On peut pas les laisser faire ça. Et voilà. Je veux savoir ce que vous trafiquez, là? Bah, rien, pourquoi? Si on n'a même plus le droit d'aller aux toilettes. Bah, dis donc, pour les embruns du savoir, il y a au moins un truc qu'on sera pas obligé de leur apprendre, hein. Si, au contraire, si on ne peut pas les empêcher, autant les informer le mieux possible. Ce qu'il faudrait faire, c'est les rassembler, leur expliquer. Rosalie voulait des cours, elle va en avoir. Ouais, ils sont super précoces. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 18 ans. T'avais quel âge, toi? Faut y aller là. Hein. Mais t'avais quel âge? Bah 18. Tu mens? 16. Non. 15. Oh. T'as 15 ans? J'avais 15 ans. Ça va pas la tête? Tu veux que j'ai une crise cardiaque ou quoi? En fait, et si c'est moi qui ai trop du boulot à ton frère? Tu voudras bien être ma copine? Tu comptes faire ça comment? Promets-moi d'abord d'être ma copine. Putain, mais t'es chiante. Ok. Mais seulement si ça marche. Bah évidemment que ça va marcher. Pour qui tu me prends? Allez, viens. L'idée géniale, c'est de faire renvoyer Luna. Ouais, mais je l'aime bien, moi, Luna. Tu veux que ton frère trouve du boulot, oui ou non? Et comme il est cuisinier, bah... Tu penses qu'ils vont virer Luna parce que tu fous le bordel dans ses placards? Je l'ai entendu se faire disputer par Rosalie, alors si on peut mettre un peu plus d'huile sur le feu, bah... Tu veux mettre le feu à la cuisine? Mais t'es bête ou quoi? C'est une expression. C'est comme mettre du beurre dans les épinards. Mais elle va se faire virer si tu mets du beurre dans les épinards? Ok. Laisse tomber, passe-moi le sel. C'est une expression, ça aussi? Non, ça c'est pour mettre à la place du sucre. Ça va la faire envoyer. D'accord. Tiens. Regarde. Alors, je te mets son doudou. Hein.